Il y a depuis quelques semaines, nous avons enseigné sur ce qu'on appelle l'évangile. Jésus, lorsqu'il partait au ciel, il a dit: allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Est-ce qu'on entend? La bonne nouvelle. Cela signifie que c'est une bonne nouvelle spécifique. Il n'a pas dit allez et prêcher une des bonnes nouvelles ou bien ce que vous voulez. Il a dit là. Le mot là, c'est un article défini qui parle de quelque chose de spécifique. Ça veut dire que ce n'est pas tout ce qu'on prêche qui est l'évangile. Et un chrétien doit comprendre ce qu'on appelle l'évangile afin d'être sûr que premièrement il connaît Dieu et deuxièmement qu'il est sûr que lorsque le moment viendra, il pourra défendre sa foi et il pourra être sûr de ne jamais se faire détourner ou bien séduire par des faux prophètes. Parce que la qualité et la séparation, l'authenticité que nous avons dans la vraie chrétienté, c'est le message. Les charlatans et les faux prophètes peuvent faire des miracles. Les charlatans et les faux prophètes peuvent avoir les richesses. Les charlatans et les faux prophètes peuvent avoir des foules. Les charlatans et les faux prophètes peuvent avoir toutes ces choses-là. Mais ce qui fait la différence, la ligne de démarcation entre le faux et le vrai, c'est l'évangile. Alléluia. Amen. Donc celui qui connaît l'évangile, il est sûr que premièrement il connaît Dieu et deuxièmement il est affermi en Christ. Et donc pendant les 2 derniers mois, nous avons pris le temps d'expliquer en détail ce qu'on appelle l'évangile. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une nouvelle série qui est les réalités de l'esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la vie spirituelle, qui parlent des choses de l'esprit sans vraiment les connaître. Nous avons beaucoup d'appréhension sur les choses de l'esprit. Pourtant la Bible nous dit clairement que tout chrétien, la Bible nous dit clairement que les Écritures sont ce qui constitue la base de nos convictions. Est-ce qu'on m'entend? Amen. Première chose, si nous ouvrons la Bible dans Philémon, Philémon chapitre 4 verset 6, Philémon c'est juste avant Hébreu. C'est vers la fin de la Bible, juste avant Hébreu. Philémon chapitre 1, verset 4. Philémon chapitre 1, verset 4. Philémon chapitre 1, verset 4. Juste avant Hébreu. C'est bon? On peut lire? On peut lire? D'accord. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Verset 5. Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour les saints. L'apôtre Paul ici, il parle à son fils spirituel, Philémon. Et il lui dit, j'ai remarqué quelque chose vis-à-vis de toi, ta foi, j'ai remarqué aussi ton amour pour les saints. Tu es quelqu'un qui croit en la parole de Dieu et tu es quelqu'un aussi qui a de l'amour pour les saints, dont la vie est utile pour faire du bien et être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Et donc, il dit, je lui demande donc l'apôtre Paul il va expliciter quelle est la prière qu'il fait pour cette personne qu'on appelle Philémon. Il va expliquer, lisez très bien, verset 6. Il dit, je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. La version Louis II n'a pas très bien traduit, d'accord? Je vais lire le verset 6 dans la version anglaise, que j'ai traduit en français. Il dit, pour que la communication de ta foi devienne efficace, par la reconnaissance de toute bonne chose qui est en toi en Jésus-Christ. Il dit que la communication de ta foi, il n'a pas dit que tu as un problème de foi. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Aucun chrétien n'a un problème de foi. Parce que si tu n'avais pas la foi, tu ne pourrais pas être sauvé. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le jour où tu as reçu l'évangile, tu as reçu Jésus-Christ qui est l'auteur et le consommateur de la foi à l'intérieur de toi. Et voilà pourquoi tu as cru et voilà pourquoi tu es sauvé. Donc lorsque cette foi vient, elle ne repart pas. Amen. Mais il dit la communication, l'extériorisation, la manifestation de cette foi qui est déjà en toi.
elle sera efficace, c'est-à-dire elle produira des résultats par la reconnaissance de toutes les bonnes choses qui sont en toi, en Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, il y a des bonnes choses qui sont en nous. Et ta foi sera efficace en fonction de la connaissance que tu as de toutes les choses qui sont déjà en toi. La vie chrétienne, ce n'est pas j'essaie d'avoir des choses. Non, la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ a tout accompli et m'a tout donné en lui. Et lorsque je suis en lui, maintenant, je prends connaissance de toutes les choses qui sont en moi, afin que ma foi, afin que tout ce qui est en moi devienne manifeste. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit ici, le mot reconnaissant de toutes les bonnes choses. Deuxième détail, il a dit par la reconnaissance de toutes les bonnes choses qui sont en toi, en Jésus-Christ. Donc, en toi, en Jésus-Christ, là, il n'y a plus de bonnes choses. Amen. Il n'y a pas de malédiction. Comment faire pour briser les liens du diable, l'autel maléfique de mon... Il n'y a pas ça. En Christ, en toi, il y a des bonnes choses. Et c'est ces bonnes choses-là que tu dois reconnaître. Est-ce qu'on m'entend? C'est pourquoi la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Deuxième volet, et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Après le salut, l'objectif le plus important dans la vie d'un chrétien doit être de connaître Dieu en Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La seule manière de connaître la nouvelle création que je suis, c'est de regarder Jésus-Christ. Personne ici ne peut reconnaître sa face s'il n'a pas regardé dans un miroir. Si toute votre vie vous n'avez jamais regardé dans un miroir, vous ne saurez jamais à quoi vous ressemblez. Parce que Dieu a fait l'humain de telle sorte que la seule manière par laquelle il va connaître qui il est, c'est par un miroir. Et si quelqu'un est en Christ, il devient donc une nouvelle création. C'est une nouvelle création également pour connaître à quoi elle ressemble. Pour savoir qu'est-ce qu'elle est, il faut regarder dans le miroir de la parole qui est Jésus-Christ. Tout ce que je ne vois pas en Jésus n'existe pas en moi. Quelqu'un m'entend? Tout ce que je ne vois pas en Jésus n'existe pas en moi. Tout ce qui ne peut pas vaincre Jésus ne peut pas me vaincre. Quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Amen. Et il dit donc, toutes ces bonnes choses-là sont autour. Il dit, Philémon, tu as la foi, tu as l'amour pour les saints. Mais cette foi que tu as, elle va te permettre d'être efficace dans ta vie chrétienne. De vivre une vie chrétienne qui produit des résultats. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont en Christ, mais c'est comme si Christ n'est pas avec eux. C'est comme s'il n'y a pas de résultats dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il dit les choses que Jésus-Christ a mis en toi. Tu n'as pas pris le temps de les découvrir précisément, exactement. Le mot connaissance est un mot grec qui veut dire épignosis. Ce mot épignosis, ça veut dire connaissance exacte, précise, parfaite et révélée. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien qui connaît seulement un peu. Ah, mais je sais que ça, oui, je crois. Il y a un passage qui parle de ça, je crois, quelque part dans la Bible. Non, non. Tu veux être efficace dans ta vie chrétienne. Il faut que tu connaisses exactement, précisément et parfaitement la révélation de Dieu qui est en toi. Amen. Et ainsi, tu domineras dans ton monde. Quelqu'un m'entend? Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Ok. Il dit c'est pourquoi, l'apôtre Paul parle encore à l'église d'Éphèse. Il dit c'est pourquoi, ayant entendu parler de votre foi, en même chose encore, ils avaient quoi? La foi en notre Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Même chose, ils avaient la foi, ils avaient l'amour. C'était une très bonne église. Alléluia. Et il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. C'était une très bonne église. C'est-à-dire que tous, la parole qui sortait de la bouche de l'homme de Dieu, ils croyaient. Et ils mettaient en pratique. En plus de ça, chacun était soucieux des frères et des sœurs pour être une bénédiction pour chacun. Ils avaient l'amour, ils avaient la foi. Et une telle bonne église, peut-être le pasteur, lorsqu'il prie, il pouvait prier, Seigneur, au nom de Jésus,
que toutes les femmes célibataires, qu'elles soient mariées, que tous ceux qui ont des problèmes de finances, qui trouvent un travail, que tous les problèmes, les personnes qui ont des projets, que leur projet puisse avancer. Il aurait pu prier comme ça, que tous ceux qui sont malades soient guéris. Mais quelle est la prière que l'apôtre Paul a fait pour ceux qui avaient déjà la foi, qui avaient déjà l'amour et qui étaient efficaces? Lisons, verset 17. Il dit, je ne fais mention de vous dans mes prières. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il dit, vous avez la foi, oui. Vous avez l'amour, oui. Mais je prie pour que la connaissance de Dieu que vous soit communiquée par la sagesse et la révélation. Il a prié pour la connaissance. Il n'a pas prié pour les finances. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier pour les finances. Mais je dis que l'attention, le focus de sa prière pour ces personnes-là était quoi? La connaissance de Dieu. Et le verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Encore quoi? La connaissance. Pour que vous sachiez quoi? Première chose, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Deuxième chose, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve en les saints? Peut-être dans votre Bible c'est au sein, mais dans la traduction vraie c'est en les saints, à l'intérieur. Il y a un glorieux héritage en vous. Quelqu'un m'entend? Et l'apôtre Paul prie pour que vous soyez conscients, que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qui est réservé aux les saints. Ça veut dire que, imaginez-vous, je suis dans une maison et dans ma maison, j'ai un coffre de 1 million. Mais comme je ne sais pas ce qu'il y a dans le coffre, je n'ai pas pris le temps de regarder ce qu'il y a dans le coffre, je peux vivre comme un SDF. L'apôtre Paul prie pour que les choses qui sont en toi, que tu sois conscient de ça. Parce que par cette connaissance et conscience de ce qui est en toi, là, tu seras efficace. Amen. Alléluia. Et voilà pourquoi il dit, donc deuxième chose, la richesse de la gloire de l'héritage. Il veut qu'on sache encore quoi? Verset 19. Quel est envers nous qui croyons, mon Dieu, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tous les grands érudits de la Bible ont conclu que ce passage est l'un des passages, ou alors le passage, qui décrit avec plus d'exactitude ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Infini, grandeur, efficacité, vertu, sa force. Regardez tout ce qui est dans la puissance de Dieu. Quand on lit ça, on peut dire waouh. Mais regardez le verset 20. Il l'a déployé où? En Christ. Attendez. Si quelqu'un est en Christ. Donc le chrétien n'a pas un problème de puissance. Toute la puissance dont vous avez besoin pour être efficace dans votre vie est déjà en vous, en Christ. Mais à mesure que vous prenez conscience et connaissance de Jésus-Christ, les choses qui sont en vous deviennent manifestes. Est-ce qu'on m'entend? Le chrétien n'a pas un problème de foi. Le chrétien n'a pas un problème d'amour. Le chrétien n'a pas un problème de puissance. Non, toutes ces choses-là sont déjà en nous. Maintenant, elles se manifestent en fonction de la connaissance que nous avons. Est-ce qu'on m'entend? La foi là est en nous. Je sais que souvent on dit aux gens, ah non, tu as prié, tu n'as pas reçu parce que tu n'avais pas la foi. Non, aucun chrétien n'a un problème de foi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Dans la foi, il n'a pas dit dans la foi en le Fils de Dieu, non. Tous les chrétiens ont la foi du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, donc la foi de Jésus là, c'est ce que nous avons. Parce qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi et qu'il vit où? Et deuxièmement, Romains 5 s'est dit, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc les chrétiens ont l'amour en eux. Mais c'est une chose d'avoir une chose, c'est une autre chose de la manifester.
La différence, le fossé entre les deux, c'est la connaissance. Alléluia. Amen. Donc, dans d'autres passages, comme Philippiens 1, Colossiens 1, vous allez voir, dans tous ces passages-là, Colossiens 1, Philippiens 1, Romains 1, quand l'apôtre Paul prie, il prie pour la connaissance. Alléluia. Et maintenant, lorsqu'on veut donc avoir la connaissance de Dieu, on a compris que c'est important de connaître ces choses qui sont en nous. Où est-ce qu'on la cherche? Où est-ce qu'on la trouve? La Bible dit, donc, Jean chapitre 5, verset 39. Jean chapitre 5, verset 39. Jean 5, 39. La connaissance de Dieu. Jésus-Christ parlait aux pharisiens et aux scribes. Et sachez qu'à l'ancien temps, il n'y avait pas d'imprimante. Il n'y avait pas d'imprimante. Ça veut dire que pour lire, pour la Bible, qu'elle soit distribuée aux gens, il y avait des scribes et les pharisiens qui écrivaient. Donc, ils connaissaient la Bible à la virgule près. Et Jésus-Christ les regarde. Il dit ceci. Verset 39. Vous sondez les Écritures. Ça veut dire quoi sonder? Analyser, étudier, examiner, scruter avec beaucoup de munitions. Il dit vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui témoignent de moi. Il dit votre problème, ce n'est pas que vous ne connaissez pas la Bible. Il dit que dans les Écritures là, il n'y a aucune vie. Vous là, vous connaissez tous les versets par cœur. Mais vous pensez que dans votre connaissance des versets par cœur, qu'il y a la vie. Non. Il dit, ce qui vous permettra d'avoir la vie, c'est de rencontrer celui dont les Écritures témoignent. Les Écritures sont le message de Jésus. La Bible est le livre de Jésus. Lorsqu'on s'approche des Écritures, ce n'est pas pour chercher comment réussir dans les finances. Lorsqu'on s'approche des Écritures, ce n'est pas pour chercher comment trouver l'homme idéal. Lorsqu'on s'approche des Écritures, les Écritures témoignent de quelqu'un. Les Écritures nous permettent de nous révéler une personne précise qu'on appelle Jésus. Et il dit, verset 40, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. En d'autres termes, ils avaient les Écritures, mais ils ne voulaient pas venir à Jésus. Tu peux avoir la Bible, mais ne pas avoir Jésus. Tu peux connaître toutes les Écritures de Genèse à l'Apocalypse, mais ne pas avoir Jésus. Les charlatans, les francs-maçons et tous ces gens-là, ils utilisent la Bible. Mais ce qui fait la différence dans les Écritures, c'est parce que derrière les Écritures, on arrive à sortir la révélation de Jésus. La manière de connaître Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas par les expériences. Ce n'est pas par les visions. Ce n'est pas par j'ai beaucoup de visions. Les visions sont bonnes, très bonnes. Elles sont importantes dans la vie du chrétien. Mais ce n'est pas ça qui doit former le socle de nos convictions. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut te dire aujourd'hui, je prophétise sur toi ceci, et demain il change d'avis. Mais une chose qui ne changera jamais, la Bible dit, le ciel, la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera. Alléluia. Donc si mes convictions sont sur la parole de Dieu, je suis sûr que je suis sur une fondation ferme. Quel que soit ce qui arrive, je ne serai jamais ébranlé. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les Écritures là, c'est par là qu'on connaît Dieu. Mais il faut les approcher avec la bonne approche, qui est de rencontrer Jésus. Si tu viens dans la Bible pour chercher autre chose, tu as déjà raté tout l'objectif de la Bible. Parce que tu enlèves Jésus de la Bible, ça devient comme le Coran. Tu enlèves Jésus de la Bible, ça devient un bon roman avec de bonnes histoires et de bonnes leçons de vie. Mais ce qui fait la vie dans les Écritures, c'est parce qu'elles contiennent celui qui a la vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui fait la puissance des Écritures, c'est parce que les Écritures contiennent celui qui a la vie. Et il dit, si vous rencontrez ce Jésus au travers des Écritures, là, vous aurez la vie. Amen. Alléluia. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15.
c'est vers la fin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. 2 Timothée, chapitre 3, verset 15. On y est? Amen. Alléluia. Il dit, dès ton enfance, l'apôtre Paul parle à un autre de ses fils spirituels qu'on appelle Timothée, qui était responsable de beaucoup de ces églises. Et il parle à ceux, il donne un conseil, des recommandations comme un père à un fils, pour que ce fils soit efficace dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. En d'autres termes, les écritures sont possibles d'être compréhensibles, même pour un enfant. Parce qu'il y a souvent des parents qui pensent que quand il est trop petit, ça ne sert à rien de lui enseigner les écritures. Non, dès ton enfance, tu connais, tu as arrivé à un point de familiarisation avec les écritures jusqu'à ce qu'elle t'a amené à une certaine compréhension. Regardez, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Les saintes écritures. Le mot saint veut dire sacré, mis à part pour Dieu. En d'autres termes, les écritures, elles sont saintes, elles sont sacrées, elles sont mises à part pour Dieu. Elles ont été écrites pour un but précis. Il ne faut pas les utiliser pour ce pourquoi elles n'ont pas été écrites. Elles sont saintes, sacrées. Et il explique pourquoi elles sont écrites. Elles peuvent te rendre sage. Le mot sage veut dire expert, maîtrise. Quelqu'un qui est compétent dans un domaine précis. Et il dit, quel est ce domaine? Elles peuvent te rendre sage. Dans quel domaine? Le salut par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, quel que soit le livre des Écritures que tu lis, si dans ce que tu as lu, tu n'es pas sorti avec une compréhension plus précise du sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus, ta lecture ou ton étude de la Bible là, elle est vaine. Deuxième passage qui montre le message des Écritures, qui est Jésus-Christ et l'œuvre de salut qu'il a accomplie. L'histoire de Joseph ne parle pas de Joseph. L'histoire d'Abraham ne parle pas d'Abraham. L'histoire de Moïse ne parle pas de Moïse. Toutes ces histoires-là, elles ont des bonnes leçons, elles ont des bonnes choses qu'on peut en tirer. Mais ce pourquoi elles ont été écrites là, c'était pour nous permettre d'avoir la sagesse. Sur quel sujet? Le salut par la foi en Jésus. Si tu me suis, dis je te suis. Je te suis. Alléluia. Amen. Donc, et il dit donc ceci, verset 16. Toute écriture. Le mot toute écriture, ça ne veut pas dire toute écriture. Le mot toute, dans sa bonne traduction, c'est le mot toutes ces écritures. C'est juste pour dire que les écritures dont il a parlé au verset 16 là, c'est les écritures dont il a parlé au verset 15. Alléluia. Il dit toutes les saintes des écritures là, elles sont inspirées de Dieu. Tu veux voir un homme inspiré de Dieu? Écoutez-moi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent Dieu m'a dit, je sens la présence, je sens ceci. Un homme n'est inspiré qu'à mesure que ce qu'il déclare ou dit est appuyé, accompagné et bien solidifié sur les Écritures. Parce que les Écritures constituent l'inspiration de Dieu. Et un livre d'un homme de Dieu, une prédication ou un enseignement n'est inspiré qu'à mesure qu'elle rentre dans tout le domaine des Écritures. Est-ce qu'on entend? Il dit les Écritures sont inspirées de Dieu. Ça veut dire que les gens qui écrivent ça, ils n'ont pas écrit par leur propre volonté. Il y avait une inspiration qu'ils avaient au moment où ils écrivent ce qu'ils ont écrit. Voilà pourquoi lorsque nous appréhendons les Écritures, il faut comprendre dans quelle est l'inspiration qu'ils avaient. Pour ne pas se tromper. Et verset, la suite, il dit, et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Les Écritures sont utiles pour enseigner. Le mot enseigner veut dire expliquer. Quels que soient les concepts du salut par la foi en Jésus que nous voulons expliquer, ça doit être tiré des Écritures. Et pour convaincre, ça veut dire, c'est comme dans un procès, le mot, ce mot grec, c'est comme dans un procès, on produit des preuves pour appuyer un jugement sur quelqu'un. Donc quelqu'un ne peut pas juste venir vous dire, Dieu m'a dit ceci, prends, va ouvrir ton compte bancaire, tu prends 20 000 € et tu me donnes, et Dieu va te bénir. Il faut le dire, c'est basé sur quoi?
Les convictions que nous devons avoir en tant que chrétiens doivent être fondées sur les Écritures. Peu importe comment ton rêve était excellent, si ça ne rentre pas dans la révélation de Jésus-Christ qui est amené dans les Écritures, jette-le à la poubelle. Est-ce que j'ai dit quelque chose là? Même si ton rêve était puissant, même si la vision que tu as vue, même si l'ange qui est venu te visiter, il était majestueux. Si le message qu'il t'a donné là ne rentre pas dans la révélation des Écritures, jette ça à la poubelle. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un, nous-mêmes, ou bien un ange du ciel, vient nous annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire déconnecté, retranché du milieu de nous. Amen. On ne l'écoute pas, on se déconnecte de lui. On ne donne aucune valeur à ça. La parole de Dieu a plus d'impact que n'importe quelle vision que vous pouvez avoir ou expérience. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? C'est important. Même l'homme de Dieu que vous écoutez, si la parole de l'homme de Dieu que tu écoutes a plus de poids en toi que la parole de Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Je n'écoute un homme de Dieu que parce qu'il me permet de connaître Christ. Si c'est détourné de ça, qu'il soit anathème, je me déconnecte de lui. Amen. Peu importe combien d'années on a fait ensemble, comment on s'aime, comment on a vécu des bons moments ensemble, il n'y a pas de sentiment dans ça. Non. Parce qu'il y a un seul qui a donné sa vie pour moi, c'est Jésus. C'est ça. Aucun homme n'a donné sa vie pour moi. Donc si tu commences à te détourner de l'évangile, je me déconnecte de toi sans sentiment. Quelqu'un m'entend? Amen. Les Écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Lorsque tu es un chrétien, il faut que tu sois flexible. Parce qu'à mesure que tu grandis en connaissance, il y a des choses que tu pensais que c'était ça, mais ce n'est pas ça en réalité. Parce que quand tu viens en contact avec la révélation de Christ, alors cette révélation va te corriger dans ta mentalité et ta manière de voir les choses. Donc il faut être chrétien flexible lorsqu'on te donne toutes les évidences claires des Écritures. Il y a beaucoup de personnes, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, j'ai toujours cru ça, lorsqu'on leur apporte la révélation claire des Écritures, ils rejettent. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la tradition des hommes rend la puissance de Dieu inefficace. Et verset 17, c'est là qu'il dit, afin que tout don de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi, avant que quelqu'un se place devant vous pour vous parler de la part de Dieu, il doit avoir été exposé à l'enseignement, à la conviction, à la correction et à l'instruction dans la justice. Ce n'est qu'après ça qu'il sera un homme de Dieu mature. Accompli veut dire mature. Et ensuite, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. Propre à toute bonne œuvre. Donc, la connaissance que nous voulons avoir, elle est contenue dans les Écritures, bien expliquées et interprétées, qui nous donnent la sagesse. Donc, ce sujet qu'on appelle le salut par la foi en Jésus, et qui nous permet d'être accompli. Si tous les messages que tu écoutais, comment sortir des dettes, comment tuer le sorcier de ma vie, comment briser les autorités maléfiques, si c'est ça, tu ne seras jamais accompli. Parce que c'est ça des chrétiens tous les jours qui sont en train de briser. C'est quel diable que tu brises tous les jours? Il ne fatigue pas d'être brisé. C'est quel hôtel élien que tu brises le lundi. Et mardi, pendant que tu dors, ça revient. Et tu brises encore. Mercredi, ça revient. Mais soit tu dors qui ne brise pas, soit la chose là, elle n'existe pas, soit vous deux là, vous êtes en train de vous blaguer. Un de ça. Alléluia. Donc c'est tout ça pour dire quoi? Ce qu'on appelle l'évangile, c'est ça le message. Le salut par la foi en Jésus. La révélation de Jésus, c'est l'évangile. Et cet évangile, comme j'ai commencé à expliquer il y a quelques semaines, cet évangile est contenu depuis les temps anciens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a commencé depuis le temps d'Abraham. Ouvrez notre Bible dans Galates chapitre 3, verset 8. Nous allons rentrer dans le message maintenant.
Galates chapitre 3, verset 8. Galates 3, verset 8. Nous sommes toujours en train de vouloir expliquer, de mettre les fondations. Aujourd'hui, je vais simplement mettre les fondations de ce qu'on appelle les réalités de l'esprit. Là, je mets simplement les fondations. Galates 3, verset 8. On y est? Il dit ceci. Aussi, l'écriture prévoyant l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Abraham avait écouté l'évangile. Il dit l'écriture prévoyant, ça veut dire que l'écriture a vu d'avance. Vous voyez, dans ce verset, ça semble personnifier l'écriture. Comme si l'écriture était une personne qui avait vu d'avance et a annoncé. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois toutes les écritures, lorsque tu les prends dans leur ensemble, tu vas te rendre compte qu'elles prennent une personnalité qu'on appelle Jésus. Toutes les écritures ensemble, elles forment, lorsque tu les prends dans toutes leurs révélations et compréhensions, elles prennent une personnification qui est Jésus-Christ. Il dit donc que l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les justes par la foi, justifierait les païens par la foi, il a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham. Les nations de la terre seront bénies en toi. Donc l'évangile avait commencé avant même la loi, avant même que ça commence, depuis Abraham. Et la semaine passée, j'ai expliqué que ça avait commencé même depuis le jardin d'Éden. C'est un message qui est la puissance de Dieu pour le salut. Lorsque Dieu veut entrer en contact dans une situation, il envoie l'évangile. Et il a annoncé l'évangile à Abraham. Mais c'était sous forme d'une promesse future. Est-ce qu'on entend? Amen. Donc, par exemple, pour comprendre cela, le verset 17, qu'est-ce qu'il dit? Verset 17. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine. Par la loi survenue 430 ans plus tard. Souvent j'ai un problème avec Louis II. Je vais lire le même verset dans la version Martin. Regardez. Il dit, voici donc ce que je dis. C'est que quant à l'alliance, dans ce qu'il appelle disposition là, c'est une alliance. Quant à l'alliance qui a été auparavant confirmée par Dieu en Christ. Donc il y avait une alliance en Christ depuis les temps anciens. Et cette alliance-là n'a pas pu être annulée par la loi qui est venue 430 ans après pour abolir la promesse. Donc l'alliance confirmée avant en Dieu, par Dieu, en Christ, était une promesse. Donc la promesse là, c'est le Nouveau Testament. C'est la grâce. Parce que la loi te dit, tu feras ceci, tu feras cela. Mais la promesse te dit, je ferai, Dieu fera. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu crois simplement. C'est pourquoi il dit que Dieu justifierait les païens par la foi. Il a annoncé cela à Abraham. Donc, le Nouveau Testament est plus ancien que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a commencé depuis la Genèse, a été interrompu par la loi, et Jésus-Christ est venu pour accomplir cette loi et la mettre de côté afin de réinstituer le Nouveau Testament qui est le plan de Dieu depuis l'éternité. La loi n'a jamais été le plan de Dieu. C'est pourquoi j'ai montré la dernière fois ici que ça ne venait pas de Dieu mais de Moïse.
Alléluia. Amen. Je sais que ce que je dis, des fois, ça peut choquer. Mais lorsqu'on va dans la révélation des Écritures, il faut qu'on soit conscient que c'est les Écritures qui nous donnent nos convictions. Et pas ce qu'on a toujours entendu, mais plutôt ce que la parole de Dieu dit. Il dit ici que la loi a été quoi? 430 ans après. Mais il y avait déjà une alliance en vigueur depuis auparavant qui avait été confirmée par Dieu en Christ. Donc la promesse là était la promesse de Christ. Que toutes les personnes qui croiraient en ça, ils étaient justifiés. Amen. Avant même que la loi n'arrive. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais si vous lisez les versets d'après jusqu'au verset 19, vous allez voir qu'il dit que la loi est venue à cause des transgressions. À cause le cœur des hommes a été endurci à la parole de Dieu, pour la promesse, et ils ont voulu mériter. C'est pourquoi la loi a commencé même avec Abraham. Les gens pensent que ça a commencé avec Moïse. Moïse est seulement celui qui est venu légaliser ça. Mais la loi a commencé depuis Abraham. Parce qu'Abraham avait la promesse. Et par la promesse, Isaac est sorti. Mais par l'incrédulité vis-à-vis de la promesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit par ses propres efforts un enfant qu'on appelle Ismaël. C'est par là que la loi a commencé. Lorsque les hommes ont été incrédules vis-à-vis de la promesse de Dieu en Christ, que Dieu lui-même seulement pouvait accomplir, ils ont dit non, c'est trop facile. Dieu dit qu'on n'a rien à faire, on a seulement à croire. Comme ça, Abraham, Sarah est venue voir Abraham, s'il te plaît, aidons un peu Dieu. Produisons des choses que nous-mêmes on peut en être fiers, que c'est nous qui avons produit ça. Ismaël. Verset 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Mais or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Donc la promesse qui était l'alliance avant, l'évangile, qui était sous forme d'une promesse, contenait un héritage. Cet héritage devait être acquis par ceux qui avaient cru. Ça ne venait pas de la loi. Cet héritage était un don de sa grâce. Alléluia. Amen. Donc depuis les temps anciens, l'évangile sous forme d'une promesse. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais on donne qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire qui? Donc la postérité d'Abraham, par qui les nations de la terre devaient être bénies là. Il parlait de qui? De Christ. C'était une promesse qui devait être accomplie par Christ. Et maintenant, nous qui sommes en Christ, vu que la promesse a été accomplie, quel est notre partage? Verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Dis avec moi, je suis héritier. J'ai un héritage. Quel est donc cet héritage que reçoivent ceux qui ont cru en Christ, qui est l'accomplissement de la promesse? Nous avons lu tout à l'heure dans la 3.8 qui nous parle d'un premier volet de l'héritage. Il dit, or, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Donc, ce que les gens appellent la bénédiction d'Abraham, beaucoup pensent que c'est les finances. J'ai souvent entendu, j'ai même lu des livres. C'est que c'est les finances. Abraham était riche en troupeaux, en bétail. Il avait beaucoup de choses parce que Dieu l'a béni comme ça. Là, ce que la Bible appelle la bénédiction d'Abraham, c'est la justification par la foi sans les œuvres, ou encore le pardon des péchés. Lorsque Dieu te regarde et dit non coupable, indépendamment de tes actions, seulement parce que tu as cru. Et ça a commencé avec une des personnes qui l'a fait, c'est Abraham. Abraham a menti, il a trompé sa femme, il a menti plusieurs fois, il a même escroqué les gens là-bas en Égypte. Mais Dieu n'a jamais dit à Abraham, j'ai quelque chose contre toi à cause de ça. Parce que la bénédiction d'Abraham était qu'il a été justifié par la foi. Amen.
Maintenant, ceux qui sont bénis, c'est-à-dire qui sont justifiés par la foi, ils reçoivent un héritage. Quel est-il? Et c'est ça le message, l'héritage. Rappelez-vous que l'apôtre Paul a lu, non? Il a dit, afin que vous sachiez quelle est quoi? La richesse de la gloire, de l'héritage qui nous réserve hors les saints. Donc tu as un héritage en toi que tous les saints de l'Ancien Testament avaient espéré. C'était futuriste pour eux. Ils ont cru, ils ont été justifiés en espérance. Mais nous, nous avons la chose parfaite, la réalité. C'est en nous. Quel est cet héritage? Verset 13. Verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est vendu au bois. Donc tous les gens qui essaient d'appliquer la loi là, la loi de Moïse là, il y a une malédiction sur eux. C'est eux là qui sont toujours en train de briser les liens de malédiction. Mais, verset 14, Christ nous a rachetés pourquoi? Verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en qui? En qui? En Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont bénis parce qu'ils ont cru là, qu'est-ce qui va se passer? Et que nous ressuscions par la foi quoi? L'Esprit qui avait été l'héritage, l'Esprit. Aucun homme de l'Ancien Testament n'a eu cet héritage. Ils ont eu tous des manifestations de l'Esprit, mais aucun d'entre eux n'a reçu la promesse de l'Esprit. L'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié. Il faut que tu reconnaisses exactement, précisément, toutes les bonnes choses qui sont en toi. L'héritage qui est en toi, dont l'Esprit en fait partie. L'Esprit en moi. Si tu connais exactement ça, je te garantis, ta vie spirituelle passe à un autre niveau. C'est parce que les gens ignorent ce que je vais enseigner dans les différentes semaines qui arrivent, qu'ils font beaucoup de types de prières par incrédulité. J'arrive. Éphésiens 1:13. Éphésiens 1:13. Éphésiens 1, verset 13. C'est bon? Ok, il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru. Vous voyez? Il parle de l'évangile que vous avez entendu et que vous avez cru. Et après avoir cru cela, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle scellé? Lorsqu'on scelle ce bâtiment, ça veut dire que c'est fini. Le propriétaire de ce bâtiment-là est seul qui a le pouvoir sur ce bâtiment. Scellé, personne n'a le droit de rentrer dans ce périmètre-là. Et il te dit que quand tu as cru en l'évangile là, tu as été scellé du Saint-Esprit qui était dans la promesse que tous les hommes de l'Ancien Testament espéraient. Ce n'est pas des théories. C'est quelque chose de réel. Je suis scellé de l'Esprit de Dieu. Si tu laisses que les choses t'arrivent dans ta vie parce que ça arrive, tu ne sais pas encore qui tu es. Si tu savais qui tu étais, il y a des choses qui seraient impossibles que ça t'arrive. Et si par erreur,
l'ennemi ou je ne sais pas qui faisait l'erreur de s'approcher, tu lui montrais clairement qu'il est entré dans une zone interdite. Mais ça là, c'est la connaissance. Parce que, je le dis toujours, le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Ils sont enfants de Dieu, mais ils périssent. Il leur manque la connaissance de toutes les bonnes choses qui sont en eux. De l'héritage qu'ils ont reçu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même le jour de la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 33. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 33. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc cette promesse de l'Esprit là, elle contient des choses qui feront qu'on peut voir et qu'on peut entendre. Que les gens qui recevront cette promesse là, il y a des choses qu'ils vont faire qui sont visibles et qu'on peut entendre. Et c'est pourquoi il dit au verset 30, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il y a des gens qui disent, vous savez, les gens qui parlent en langue, qui font ceci, c'était le temps des apôtres. Mais non, c'est une promesse qu'ils devaient recevoir tous ceux, les nations de la terre qui devaient croire. Et quand ils devaient croire là, ils devaient recevoir la promesse de l'Esprit. Et Pierre ici dit que la promesse de l'Esprit là, comme les gens ont reçu ça, regardez, voyez vous-même et entendez comment la promesse a été accomplie. Donc quand la promesse est accomplie à la Pentecôte, il y a des choses que les gens ont vues et ont entendues, qui étaient la preuve que l'accomplissement s'est fait. Donc quand tu reçois cette promesse-là, frère, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on entend. Verset 38. Et Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, la justification par la foi, lorsqu'on croit, justifier les païens par la foi, c'est le pardon des péchés. Et il dit maintenant, après avoir reçu le pardon des péchés, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Amen. C'est pour tous. Tous ceux qui ont cru, cette promesse est pour eux. Ce n'est pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tous. Alléluia. Donc, un chrétien doit comprendre la promesse qu'il a reçue en Christ. Il doit le comprendre, il doit le connaître pour que cela soit maintenant efficace. Si tu ne connais pas, on va te voir comme si toi-même tu vas remarquer dans ta vie comme si tu n'avais pas reçu. Mais en réalité, tu as reçu. C'est juste parce que tu ne connais pas. Donc, dans Actes des Apôtres, avançons dans Romains. Romains 8, verset 9. Et là, maintenant, je suis en train d'atterrir. Romains 8, verset 9. Romains, c'est juste après Actes. Actes des Apôtres. Et ensuite, il y a Romains, chapitre 8, verset 9. Il dit, pour vous. Avant ça, il a expliqué, celui qui vit selon la chair, c'est la mort, l'affection de la chair, c'est la mort, l'affection de l'esprit, c'est la vie, et autres. Souvent, les gens utilisent ça pour parler aux chrétiens. Pourtant, ça ne parle pas des chrétiens. Parce qu'il dit maintenant, verset 9, pour vous, là on parle de vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Dis avec moi, l'esprit de Dieu, habite en moi.
selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une prière. Il t'informe. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vis selon l'Esprit. Ce n'est pas une prière, c'est une information qu'on te donne. Et il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Ça là, ça fait partie des réalités qu'il faut être conscient. Et donc, avec le temps, je vais expliquer. Parce qu'un chrétien doit être affermi dans la compréhension de la réalité, de l'habitation de l'esprit en lui. Tu dois être tellement affermi en ça que tu n'arrives plus à te voir toi et le Saint-Esprit deux entités différentes. Non, 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 non. La Bible dit celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Un seul. Donc il n'y a pas mon esprit. Ensuite, à force que je prie beaucoup, le Saint-Esprit va se coller à mon esprit pour essayer de me parler un peu. Et après, quand je ne prie pas beaucoup, le Saint-Esprit, il me laisse un peu, il me laisse galérer. Et après, quand je prie, il revient encore. Non! Non, 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 non. Quand tu penses comme ça, il faut savoir que la parole de Dieu va venir pour corriger cette manière de penser afin que ta vie avec l'esprit soit efficace. Est-ce qu'on m'entend? Amen. L'Esprit de Dieu, écoutez-moi, il est impossible d'avoir une vie chrétienne efficace sans le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être un chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et donc, tout ce que tu dois faire, c'est grandir en connaissance et en conscience de l'Esprit en toi. Et c'est ça que nous allons faire dans ces quelques semaines qui arrivent. Donc, pour rentrer un peu dans le sujet, j'ai dit que ce concept-là, ça contient beaucoup de choses. Ok? La réalité de l'esprit, naître de l'esprit, baptiser de l'esprit, les dons de l'esprit, être rempli de l'esprit. Tout ça là, on va étudier ça dans la Bible. Amen. Amen. Donc, la première chose, la promesse de l'esprit donc, dans l'Ancien Testament, comment cela a été annoncé? C'est par là que je commence. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Ézéchiel, Ancien Testament, juste 2-3 chapitres, 2-3 livres après Psaume. Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. On y est? Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Ok. C'est bon? Ok, il dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je donnerai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Mettez un marque-page là, on va revenir dans quelques instants. Mais ici, en fait, juste pour donner un petit aperçu, il met beaucoup l'emphase sur l'esprit en nous. Ok? Il met beaucoup d'emphase sur l'esprit en nous. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Ok? Mais il y a une autre prophétie, toujours dans l'Ancien Testament, Joël. C'est 3 livres après Ézéchiel. Vous dépassez Ézéchiel, il y a 3 livres après, vous arriverez sur le livre de Joël. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. C'est bon? Joël 2, verset 28 à 29. Il y a des Bibles où il n'y a pas le verset 28-29. Il faut aller au chapitre 3. Chapitre 3, verset 1 et 2. Donc si vous dans votre Bible, il n'y a pas le verset 28-29, il faut aller au chapitre 3, verset 1 et 2. C'est bon? Ok, disons. Il dit, après cela, donc il parle d'un jour qui arrivera dans le futur. Je répandrai mon esprit sur
toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc ici, on voit encore une promesse de l'esprit. Maintenant, il met plutôt l'emphase sur l'esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Ézéchiel, l'esprit en nous. Joël, l'esprit sur nous. Mais rappelons-nous, c'est dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu ou l'évangile était sous forme d'une promesse que Dieu devait accomplir. C'est pourquoi vous allez voir le nombre de je dans ces passages. Dieu dit c'est moi qui répondrai, c'est moi qui vous purifierai, c'est moi, je. Ça là, c'est l'évangile. C'est seulement Dieu qui fait l'œuvre et nous recevons. Mais dans la loi, c'est toi qui fais pour essayer la terre de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament là, il y a deux paroles. Il y a la parole de Dieu qui est la promesse et il y a la loi. Et c'est la mission de l'homme de Dieu de diviser droitement la parole pour vous donner la parole de Dieu et l'autre là. Envoyez ça là où ça doit aller. Alléluia. Amen. Ok. Donc, l'apôtre Pierre, justement, il va nous expliquer la prophétie de Joël là. Ça parlait de quoi exactement? Parce que souvent, il y a des personnes qui pensent que après avoir reçu l'esprit en vous, vous devez encore faire des choses extraordinaires pour avoir l'esprit sur vous. On a l'impression que c'est deux esprits. Un qui vient en vous, et après, un certain temps, ça vient sur vous. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, il y a beaucoup de mystères qui sont expliqués dans le Nouveau. Donc lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 à 18. L'apôtre Paul va expliquer donc maintenant de quoi exactement est-ce que Joël parlait. Et ensuite, nous allons aller voir Ézéchiel de quoi il parlait. Acte 2, verset 16. J'espère que vous avez mis votre marque-page sur Ézéchiel. Donc, Acte 2, verset 16 à 18. On y est? Amen. Ok. Il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, l'apôtre Pierre, il est en train d'expliquer la prophétie de Joël. Ok? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Dans la suite, je vais expliquer ça. Mais dans Joël, là, il a dit, je répandrai mon esprit sur vous. Mais comme Pierre, il prend ce verset, il ne dit pas, je répandrai mon esprit sur vous. Il dit, je répandrai de mon esprit. Ça veut dire quelque chose. On verra ça dans la suite. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Verset 33. Verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, la prophétie de Joël parle d'une manifestation extérieure qui va se produire lorsque les gens recevront l'Esprit en eux. Donc, quand chaque fois que vous allez voir, même dans l'Ancien Testament, l'Esprit sûr, ça ne veut pas dire que l'Esprit est venu sûr. L'Esprit sûr est un langage symbolique ou descriptif d'une manifestation de l'Esprit et de ce que les gens ont fait lorsque l'Esprit est venu sur eux. Est-ce que c'est clair? Donc, chaque fois qu'on dit l'Esprit sûr, il est en train de parler. Pourquoi ils ont dit, ah, il a l'Esprit sur lui? C'est parce que la personne là, elle a fait quelque chose. Elle a dit, ah, là c'est l'Esprit sur lui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à la Pentecôte? Ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Donc, quand ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Là, l'apôtre Pierre a dit, ça là, ce qu'il vient de faire là, c'est Joël. La prophétie de Joël parle d'une manifestation extérieure qui sera le résultat de Ézéchiel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joël
de la promesse de l'esprit, oui, mais plutôt de la partie extérieure, de l'habilité que l'esprit en toi te donnera de faire des choses. Donc c'est même plus pour le ministère. C'est pour ça qu'il dit, les filles et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Donc la caractéristique de l'esprit sûr, ça symbolise quoi? Une manifestation extérieure sous forme de parler, de prophétie et tous les dons spirituels. C'est de ça qu'il parlait ici. Mais ça c'est une deuxième partie qu'on verra par la suite. Mais revenons maintenant, c'était juste pour éclaircir ce point-là, d'accord? Parce que donc, ça veut dire qu'il y a une différence entre la prophétie de Joël et la prophétie de Ézéchiel. Donc de quoi exactement est-ce que Ézéchiel parlait? Parce que c'est là la base par laquelle on va finir aujourd'hui. D'accord? Ézéchiel, revenons donc dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Donc là, je vais expliquer maintenant. La première chose avant de lire, le verset 25, 26 et 27, ça ne parle pas de trois événements différents. Ça parle du même événement, mais expliqué sur trois angles de vue différents. Alléluia. Donc, verset 25. Ça c'est la responsabilité de Dieu. Donc, il dit, je répondrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Donc, c'est Dieu qui nous purifie. Il n'a pas dit, à force de faire A, B, C ou D, vous allez arriver à vous purifier. Non, il dit, il y a une eau que je vais mettre sur vous. Et lorsque cette eau va rentrer en contact avec vous, vous serez purifiés. Amen. Donc c'est quoi cette eau pure? Verset 26, il explique, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il parle de la même chose. L'eau pure là, c'est le cœur nouveau, c'est l'esprit nouveau, c'est le cœur de chair. De quoi parle-t-il? Verset 27 maintenant. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. L'esprit de Dieu en moi, c'est ça la nature de Dieu. Jésus, la promesse de l'esprit ici parle de l'habitation de l'esprit en nous qui nous donnera une nouvelle nature. Un cœur nouveau, un cœur de chair, différent du cœur de pierre. Une nouvelle nature symbolisée par l'habitation de l'esprit en vous. Alléluia. Donc Ézéchiel ici parle de l'habitation de l'esprit. Que les gens de l'ancien temps, peut-être, eux, ils étaient visités par l'esprit. Ah, écoutez-moi, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer quelqu'un ici. Nous, on n'est pas visités par Dieu. On n'est pas visité par Dieu. On n'est pas, esprit de Dieu, visite ma vie. Ou touche-moi. Non. L'esprit de Dieu habite en moi. Amen. C'est une demeure permanente. Je vais expliquer ça par la suite. Ce n'est pas, il n'est pas venu pour te visiter, il te fait un peu de bien, il repart. Non. La promesse de l'esprit parlait de quelque chose qui était différent de tout ce qu'ils avaient reçu depuis avant. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi donc 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Il a dit, je mettrai en vous une eau pure. Et l'eau pure là, elle vous purifiera, elle vous lavera, elle vous purifiera de toutes vos souillures. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 6, 11. 1 Corinthiens 6, 11. C'est bon? C'est là ce que vous étiez. Les versets qui sont avant ce verset-là, c'est un des versets que les gens ils utilisent pour parler aux chrétiens parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Parce qu'il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ni les fornicateurs, les impudiques, les autres, tout ça, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais la suite, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Verset 11.
c'est là ce que vous étiez. Donc vous n'êtes plus ça. Ça ne parle pas de vous, les chrétiens. Parce que vous, les chrétiens, qu'est-ce qu'il dit? C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été Attendez, est-ce qu'il a dit, vous vous êtes lavé? Est-ce qu'il a dit, vous avez cherché l'eau, vous êtes plongé dedans vous-même? Vous avez été lavé. Ce n'est pas toi qui t'es lavé, c'est quelqu'un. Je répandrai sur vous une eau pure, et cette eau-là vous purifiera. Comme j'ai reçu l'Esprit de Dieu en moi, parce que j'ai reçu l'Évangile, je suis pur. Amen. 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 Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés. Il n'a pas dit, vous vous êtes sanctifiés. Il n'a pas dit, vous vous êtes justifiés. Vous avez été. Ça veut dire que quelqu'un d'autre vous a justifié, quelqu'un d'autre vous a lavé et quelqu'un d'autre vous a sanctifié. Et lorsque vous avez reçu, ça a pris effet pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ici? Oui. Et comment ça s'est passé? Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, Ézéchiel donc parlait de l'Esprit où? En nous. L'Esprit de Dieu en nous. Justifié, sanctifié, lavé. Quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui ici? Oui? Alors déclare. Alors déclare. Alléluia. Excusez-moi. Dis avec moi, je suis justifié. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. J'ai été lavé J'ai été lavé par l'Esprit de Dieu par l'Esprit de Dieu en moi. en moi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'évangile. La promesse de l'Esprit. Donc, un chrétien qui essaie d'être justifié, c'est parce qu'il est ignorant de l'Esprit en lui. Un chrétien qui essaie de se laver, de faire des actions, 2 jours de jeûne, 2 jours de prière, de sanctification, 2 jours de prière, de sanctification, de justification pour pouvoir atteindre et plaire à Dieu. C'est un chrétien ignorant. Il ne sait pas que l'Esprit est en lui et que l'Esprit en lui là, justification, sanctification, lavé. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul priait que vous soyez conscients, reconnaissez ce qui est en vous. Afin de ne pas faire des choses pour atteindre ce que vous êtes déjà. Amen. Alléluia. Ok. Donc, Ézéchiel parlait, lorsqu'il disait je mettrai mon esprit en vous, il parlait de la réalité de l'habitation de l'esprit en nous. Et je vais terminer cet après-midi en parlant de comment est-ce que Jésus-Christ a expliqué cela. Parce que Ézéchiel a expliqué, oui. Mais dans sa description, il y a des détails qu'il n'a pas précisés. Ok? Donc Jésus va reprendre la prophétie de Ézéchiel et il va expliquer ça en détail. Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. C'est bon? Il dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez, il parle encore de l'eau. Il parle encore de l'eau. Mais il va donner une chose que Ézéchiel n'a pas donnée. Lisons verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. L'Écriture là, c'est Ézéchiel. Hein? Mais Jésus, il a expliqué ça mieux. Il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
Maintenant, il explique. Verset 39. Il dit cela. Donc l'eau là, qu'il a utilisée, c'était quoi en réalité? Les fleuves d'eau vive là, c'était quoi en réalité? Il dit cela de l'esprit. Que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc deux vérités à voir. La première chose, l'eau en question, c'était un langage symbolique que Jésus a employé pour parler de l'esprit. Donc j'ai un problème avec les gens qui sont tellement attachés à l'eau. Devait naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit, le mot est ne veut pas dire est. Le mot est veut dire c'est-à-dire. Naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit. Voilà pourquoi le verset d'après il dit celui qui est né de l'esprit est esprit, celui qui est né d'eau, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est l'esprit. C'est pas dans le verset que nous disons, c'est dans Jean 3, 5. On va lire ça la semaine prochaine. C'était juste pour expliquer en fait. Ok? Donc Jésus, dans ce discours, utilise souvent l'eau pour symboliser une opération de l'Esprit de Dieu. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Et il dit, deuxième vérité, que l'Esprit là ne devait être donné qu'après sa glorification. C'est quoi la glorification de Jésus? Sa résurrection et son ascension près du Père à la droite de Dieu. C'est pour cela que nous avons lu dans Acte 2 tout à l'heure que élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Donc l'Esprit a été donné après la glorification de Jésus. Donc Jésus a spécifié non seulement l'eau comme l'Esprit, mais il a donné également comment est-ce que cette promesse devait être accomplie. Maintenant, il va donner un détail important. Ça, c'est avec ça que je vais finir aujourd'hui. Jean 14, 16. Et là, Jean 14, 16. Jean 14, 16 à 17. On peut y aller? Jésus dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il parle encore de la réalité de l'habitation de l'esprit. Mais il a donné des détails ici que vous n'allez pas voir dans Ézéchiel. Et c'est ces détails sur lesquels je vais terminer. Donc soyez très très attentifs. Pour comprendre exactement ce verset, il faut lire le contexte. D'accord? Donc quel est le contexte? Verset 1 au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Avant de lire la suite, quand j'étais jeune, bon, je suis jeune, mais quand j'étais plus jeune, on va dire, quand j'étais plus jeune, on me donnait souvent ce verset, vous savez, Jésus est parti nous préparer une place auprès du Père. Et nous allons aller nous asseoir là-bas quand nous allons mourir, si nous avons bien agi sur la terre. Et dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Donc parmi les demeures, là, Jésus va nous préparer une place. Et quand nous allons mourir, chacun va aller s'asseoir sur une place. Mais quelle est cette place? Quelle est cette demeure qu'il est parti préparer? Le verset 3 nous donne un détail. Verset 3. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez
aussi. Donc la place qu'il va nous préparer, lorsque la place sera préparée, il reviendra. Et quand il reviendra, là où il est, là aussi nous serons. Quelle est cette place? Et sous quelle forme il a dit qu'il va revenir? Est-ce que c'est l'enlèvement? Ou est-ce que c'est l'autre consolateur? Quand il dit je reviendrai, il n'a pas dit je reviendrai sous forme humaine. Il a simplement dit je reviendrai. Mais la caractéristique du fait qu'il est revenu là, il a dit là où vous êtes, là où je suis, pardon, vous aussi, vous serez. Quelle est cette place? Il dit, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et moi je vous donnerai, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc l'esprit là est utilisé pour symboliser, ou alors pour manifester l'accomplissement du fait qu'il a déjà accompli, ou il a déjà préparé une place pour nous. Parce qu'il a dit, quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai. C'est pas clair? Lisons un verset. Lisons quelque chose. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Ça va être très clair pour chacun ici. Éphésiens chapitre 1, verset 20. On va revenir sur Jean 16. C'est juste pour vous expliquer cette place. Éphésiens chapitre 1, verset 20. C'est bon? Donc tout à l'heure, on a lu qu'il parlait de la puissance de Dieu. Infinie grandeur de sa puissance qu'il a manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Et il dit maintenant, cette puissance extraordinaire de Dieu, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Jésus-Christ, après sa résurrection, il est monté et s'est assis sur une place. Il s'est assis sur une place dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette place est à la droite de Dieu. C'est bon? Lisons maintenant Éphésiens 2:6. Éphésiens 2:6. C'est bon? Il nous a ressuscités ensemble. Dis avec moi ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Dis encore avec moi ensemble. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis assis à ma place. Je suis assis à ma place. Dans les lieux célestes en Jésus. Dans les lieux célestes en Jésus. Quand il a fini de préparer la place, il est revenu sous forme de l'esprit et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ avec lui. Parce que la place là, la caractéristique qu'il a donnée, là où je serai, vous aussi, vous serez. Et où est-ce que nous sommes? Il nous a restés où? Ensemble. Il nous a fait asseoir où? Ensemble. Donc là où Jésus est, là où je suis. Là où Jésus est, c'est aussi là que je suis. Ce qu'il peut faire, je peux faire. Ce qui ne peut pas l'arrêter, ne peut pas m'arrêter. Ce qui ne peut pas le vaincre, ne peut pas me vaincre. Ce qu'il a vécu, j'ai vécu. Parce que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La réalité de l'esprit en nous. L'esprit de Dieu, lorsqu'il est venu habiter en toi, bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Tu n'es pas plus que Jésus, tu n'es pas moins que Jésus. Amen. C'est pour cela qu'on appelle l'esprit de Christ. Tel que Christ est là, c'est ce que tu es. Et plus tu es conscient de ça, laisse-moi te dire, il y a des choses qui ne peuvent plus se produire dans ta vie. Écoute-moi, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une flatterie, c'est une réalité. Amen. Jésus-Christ en moi, c'est parce que l'esprit habite en moi. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il n'est pas, ils ne sont pas ensemble. Il a préparé une place. Comment? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc par
sa mort et sa résurrection, il est parti dans les lieux célestes. Il a offert le sang qui a payé pour les péchés du monde entier éternellement. Et la rédemption éternelle, et la sanctification éternelle, et le salut éternel. Et après cela, il nous a amenés ensemble, assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et laissez-moi vous dire, cette place à la droite de Dieu, ce n'est pas une chaise. Ce n'est pas Dieu est ici et Jésus est ici. Non. À la droite de Dieu, c'est une symbolique de l'autorité. De la même manière que Pharaon. J'ai dit ici que l'histoire de Joseph, ça ne parle pas de Joseph, non? De la même manière que Pharaon, lorsque Joseph est sorti de la prison, comme Jésus-Christ est sorti de l'enfer, il est venu auprès du Pharaon. Et le Pharaon lui a dit, parce que tu as interprété tous les rêves là, à partir de maintenant, tu donnes la domination sur tout le royaume. La seule chose qui va se différencier entre toi et moi, c'est le trône. Mais tu as la domination sur tout le royaume. Et après que Joseph a été assis à la droite de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toute sa famille. Il les a amenés à la place de domination avec lui. Amen. Dis donne-moi Amen ici. Amen. Dis avec moi, je suis assis. Je suis assis. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. J'ai l'autorité J'ai l'autorité de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tout ce qui ne peut pas résister à Jésus Qui ne peut pas résister à Jésus. ne peut pas me résister. Ne peut pas me résister. Si Jésus parle, répète, si Jésus parle, Si Jésus parle, et ça arrive, et ça arrive, quand moi je parle, quand moi je parle, ça arrive. ça arrive. Donne-moi un amen ici. Amen. Amen. C'est bon, on peut repartir maintenant? On est d'accord qu'il a préparé la place. Et nous sommes dans la place. Donc ce n'est pas après la mort. C'est maintenant. Mais le peuple de Dieu, il continue de chercher la place par manque de Connaissance. Ok. Finissons pour aujourd'hui. Jean 14, 16 et on termine. Oh Jésus-Christ, Dieu est merveilleux. Je relis. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Première vérité à comprendre sur la réalité de l'esprit. L'esprit, lorsqu'il vient en moi, il demeure éternellement. Amen. Si un jour quelqu'un vous dit, ah, tu as comment dit, le Saint-Esprit est parti. Ou si quelqu'un prend le psaume de David, comme j'avais dit ça une fois à quelqu'un, il a dit, qu'est-ce que David a dit dans le psaume 51, quand il avait péché? Il a dit, Seigneur, crée en moi. Lisons un peu, psaume 51. Je ne voulais pas le lire, mais quelqu'un a besoin d'entendre celle-ci. Psaume 51. Et après, je reviendrai sur Jean 14, verset 17. Donc, psaume 51. C'est bon? Psaume 51. Premier verset. Il dit, au chef de centre, psaume de David. Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beersheba. Donc, quand David allait vers Beersheba, Nathan lui a parlé, il s'est senti mal, accusé, condamné, il est venu prier. Regardez ce qu'il dit. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, et efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Hey! David, ton péché est constamment devant toi. Et les gens, ils prient ça. Si tu pries ça là, tu n'es pas converti. Lisons. Le verset 9
Allons-y au verset 9. On n'a pas le temps de finir. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Verset 12. Non, verset 11. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Je parle avec quelqu'un. On va parler de ça. La Bible ne dit-elle pas? Ne retire pas ton esprit saint. Crée en moi un cœur pur. Il était en train de prier la prière d'Ézéchiel. Mais Ézéchiel, dans sa promesse, il dit: je vous purifierai en une eau pure. Maintenant, dans 1 Corinthiens 6 qu'on a lu, vous avez été lavés. Ce n'est plus une prière, c'est déjà accompli. Purifie-moi de mes péchés, ce n'est plus une prière, c'est déjà accompli. Ne prends pas compte de mes transgressions, ce n'est plus une prière, c'est déjà accompli. Tout ce que je viens de citer là, je n'ai pas le temps d'expliquer ça, sinon. La semaine passée, j'ai même expliqué que Dieu ne tient plus compte des péchés des gens. Crée en moi un cœur pur. La prophétie d'Ézéchiel dit quoi? Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit. En fait, David est en train de dire: je veux naître de nouveau. Et quelqu'un qui est né de nouveau, il prie ça. Mon peuple périt. Revenons dans Jean. Ça c'est... Il faut que vous soyez capable de défendre votre foi. Quelqu'un m'entend ici? Jean chapitre 14, verset 17. Merci Seigneur Jésus. Ok. C'est bon? Il faut que... Regardez-moi, regardez-moi. Il faut que vous soyez capable de défendre votre foi. Pas sur les opinions. Moi, je pense que, garde ta foi, c'est toi qui crois. Moi, je pense que, peu importe ce que tu me dis là, je ne croirai pas. Parce que moi, je pense que, non. Ce qui est utile pour corriger, c'est quoi? Les saintes écritures. Il faut être capable de défendre ce qu'on croit sur la parole de Dieu, expliquer correctement. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Voilà pourquoi ils ont voulu lapider Paul. Parce que l'apôtre Paul parlait aux Juifs en leur disant: on s'en fout de la loi de Moïse, on n'a plus besoin de suivre ça. Et les propres disciples de Jésus l'ont combattu. Donc ce n'est pas le nombre d'années que tu as dans le ministère, ce n'est pas le nombre d'années que tu as dans la vie chrétienne qui symbolise à quel point on doit t'écouter. C'est à quel point connais-tu la révélation de Jésus-Christ qui est dans les Écritures. Amen. C'est ça qui confère la ténacité d'un homme de Dieu. C'est ça qui confère le rang spirituel d'un homme de Dieu. Vous voulez savoir comment Dieu classe les hommes de Dieu? Regardez une chose. Jean-Baptiste, hein, la Bible dit, Jésus a dit, il est le plus grand de tous les prophètes. Matthieu 11, 13. Jean-Baptiste là, il est le plus grand de tous les prophètes. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand que David. Il est plus grand que Élie. Élie, qui a fait, si je suis un homme de Dieu, que le fait descendre et consulte le prophète de Baal. Le puissant Élie, Jean-Baptiste est plus grand que lui. Le puissant David, Jean-Baptiste est plus grand que lui. Le puissant Moïse qui a délivré le peuple d'Israël, Jean-Baptiste est plus grand que lui. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Même pas un miracle. Même guérir une mouche n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la prophétie de Christ la plus précise de que tous les autres. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les autres prophètes ont dit quoi? Il viendra, la Vierge enfantera,
par ces mains, si nous sommes guéris. Ils ont annoncé Jésus au futur. Jean-Baptiste a annoncé Jésus au présent. Et vous voulez savoir ce que Jésus a dit? Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le royaume là, ils ne parlent pas de Jésus là-bas. Le Jésus là, il est où? En eux. Amen, amen. Dieu, ce qui caractérise la grandeur d'un homme de Dieu, c'est quelle est la révélation de Christ qu'il a. Il peut faire 100 miracles par jour. Donc, dans son message, il n'y a pas de révélation claire de Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait là, devant Dieu, c'est inutile. Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Il n'a pas fait un miracle. Mais plutôt, il a révélé Jésus. Amen. Et je déclare sur ta vie aujourd'hui. Je ne sais pas à quel niveau tu étais dans ta vie spirituelle. Mais pendant que tu m'écoutes, je prie comme l'apôtre Paul que Dieu te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin que tu saches, que tu aies la connaissance parfaite, totale, précise et exacte de Jésus-Christ. Et que quand tu sors d'ici, et à partir de cette semaine, peu importe là où tu passes, la seule chose qui sera manifestée de ta vie, ça sera Jésus. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Jean 14, 17, pour finir. Oh Jésus. Est-ce l'esprit de vérité? Donc l'autre consolateur là, c'est l'esprit de vérité. C'est le Saint-Esprit. Et il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Voici deux vérités importantes de la réalité de l'esprit et qui n'étaient pas présentes dans l'Ancien Testament. Premièrement, l'habitation en eux, qui parle de la résidence. Lorsque l'esprit vient résider en moi, une résidence, l'esprit ne te visite pas. Quelqu'un m'entend ici? Arrêtez les prières, Seigneur, viens me visiter. Non. Et deuxième chose, lorsqu'il sera en vous, il demeurera éternellement. Résidence, permanence. Résidence, l'esprit en moi. Permanence, il est en moi éternellement. Cela veut dire, nous ne prions pas le Saint-Esprit pour qu'il vienne. On ne prie pas Saint-Esprit, Esprit de Dieu viens. Non. S'il vient là, il était où avant? Hein? Nous entrons dans ta présence. Je viens dans ta présence. Si tu viens, on dit que tu es dehors. Or, là où il est, c'est aussi là où je suis. Lorsque nous nous réunissons comme ça, on ne vient pas dans la présence de Dieu. Hein? Nous venons avec la présence de Dieu. Quand nous sortons d'ici, le bâtiment là, il peut même faire boîte de nuit ici. Est-ce qu'on m'entend? Non, parce que je dis ça, parce que souvent il y a des gens qui pensent que, oh, vous savez, l'autel, quand tu touches l'autel ici, sacré. Oh, quand tu mets ton offrande ici, il y a une puissance, il y a un ange qui est là posé sur l'arbre. Qu'on ne vous montre pas. Jésus a dit, l'heure viendra où on n'adorera plus à la montagne de Jérusalem ou bien en Samarie. Mais là où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. Bâtiment physique n'est pas le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. De moi maintenant, moi-même. Dès que je rentre dans un lieu, Dieu est entré. Dès que je sors, Dieu est sorti. C'est parce que tu ne comprends pas ça que tu vas venir pour prier. Après,
1 heure, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus. Après, tu vas partir. Ah, mon frère, c'est la vie de prière, c'est la lutte. C'est la lutte. Il faut lutter dans la vie de prière parce que c'est comme ça. Des fois, tu viens, tu ne sens pas. Tu ne sens pas. Mais quand tu pries, à bout d'un moment, tu sens une présence là qui vient t'envahir. Donc là, tu sais que non, tu es là, tu es là. Mais le jour où tu vas prier, que tu n'as rien senti, tu vas penser que tu n'es pas là. Et c'est ça le problème. L'esprit en moi, ce n'est pas une prière, ce n'est pas un sentiment, c'est une connaissance, une conscience, c'est une réalité. Amen. Là où j'entre, Dieu entre. Même s'il y avait un grand sorcier dans une maison, dans un palais, où je ne sais pas où, frère, la lumière ne va jamais reculer devant les ténèbres. Donc s'il y avait des gens qui avaient peur des sorciers, des opérations, des démons, ou bien de je ne sais quoi d'autre là, laissez-moi vous annoncer, ce n'est pas toi qui dois prier à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, il y a trop de sorciers dans ma famille, il y a trop de marabouts. Oh, délivre-nous, délivre-nous, préserve-nous des sorciers. Non, non et non. Toi, lorsque tu es présent là, c'est le sorcier qui va prier. Amen. Amen. C'est lui qui va prier. Il y a un gars qui me dérange là-bas. Il y a un gars qui fait des choses là. Je ne sais pas pourquoi quand il est là, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et comment toi ici? Amen. La conscience que Dieu a moi. L'apôtre Paul prie. Oh mon Dieu. Mon fils Philémon là. Je vois sa foi. Je vois l'amour. Mais Père, il y a une chose qu'il faut qu'il comprenne et qu'il soit. Il y a une chose que je prie, Père, qu'il le reconnaisse. Toutes les bonnes choses qui sont en lui, en Jésus-Christ. Et par cela, oh, sa foi est efficace. La plus grande chose qu'un homme de Dieu peut vous donner, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est pas prier pour vous, pour que vous soyez guéris. Ce n'est pas prier pour vous, pour que vos projets marchent. Bien que c'est bien. La plus grande chose qu'un homme de Dieu peut vous donner, c'est la connaissance de Christ. Parce qu'avec cette connaissance, les problèmes là, vous allez régler ça. Les démons là, vous allez les chasser. Les malédictions, je ne sais pas quoi là, vous allez tellement dominer que l'homme de Dieu va dire, mais attends, ça fait longtemps que tu ne viens pas me demander de prier pour toi là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on entend aussi? Amen. La plus grande chose qu'un homme de Dieu peut vous communiquer, c'est de vous donner la sagesse du salut par la foi en Jésus. Parce qu'un chrétien qui comprend les Écritures et qui sait les interpréter, c'est l'homme le plus dangereux sur la terre. Quelqu'un m'entend ici? L'homme le plus dangereux sur la terre, c'est celui qui sait qui est et il sait comment le manifester. L'homme là, il ne faut pas jouer. C'est pas avec lui, tu vas venir blaguer, bâtir l'hôtel pour sécuriser tes finances, faire ceci. Il y a un marabout qui est contre toi, viens me voir. J'ai dormi, j'ai vu qu'il y avait un marabout qui voulait te tuer. Dans 3 jours, tu vas mourir. Viens vite. Je vais prier pour toi pour que l'esprit là parte. Mais celui-là, la Bible dit, celui-là, ceux du peuple de Dieu, qui connaîtront leur Dieu, ceux-là, ils se fortifieront et ils feront de grands exploits. Amen. Comme tu vas les voir, ces gens-là, lorsqu'il y a coronavirus et que tout le monde est en faillite, eux, on dirait c'est une fusée pour qu'ils montent encore plus haut. Amen. Lorsque toutes les choses dans la vie de tout le monde les font couler, lorsque les eaux, la mer, les vagues font couler tout le monde, lorsque tu les regardes, ils marchent dessus. Et les problèmes qui affectent les autres, eux, ils dominent dessus. Et je déclare que c'est ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est béni?